les semblables doivent être soignés par les semblables. Voilà, en quelque sorte, la clé de la médecine homéopathique. La remarque que l'on peut faire concerne l'année de découverte. C'est au cours d'une expérience qu'il avait faite sur lui-même que Hahnemann a vraiment établi ce rapport de similitude entre une substance nocive et sa capacité curative. En 1790, chose remarquable, cela n'intervient que quelques années après la découverte de la planète Uranus, qui est apparue à la conscience humaine en 1783. On pourrait dire aussi que c'est l'année qui a suivi la Révolution française. En un mot, il s'agit d'une médecine qu'en astrologie on qualifiera de uranienne. Autrement dit, c'est une médecine qui s'adresse particulièrement ou qui certainement agit d'abord sur le plan éthérique. En effet, Uranus, selon les astrologues, est le maître du Verseau, et l'expérience le confirme amplement. Et le Verseau lui-même parle d'un niveau vibratoire qui est plus élevé que la matière. Du reste, c'est l'avant-dernier signe du zodiaque. Il se situe juste après le Capricorne, qui nous parlait de la condensation maximale de la matière. Là, nous sortons véritablement de la matière pour entrer dans le plan éthérique qui certainement a une existence sur le plan physique aussi, puisqu'il s'agit de la transmission instantanée de l'information, ce que aujourd'hui tendrait à démontrer la physique quantique. Du reste, le professeur Luc Montagnier, qui est prix Nobel, comme on le sait, pour avoir découvert le virus du sida, a repris les travaux de Jacques Benveniste, bien entendu et très malheureusement pas en France, parce qu'il a été mis d'office à la retraite, tout simplement parce qu'il poursuivait des recherches qui n'étaient pas dans le cadre de la médecine officielle. Donc Luc Montagnier a repris les travaux de Jacques Benveniste en montrant que le processus de transmission d'informations peut être assimilé à ce que l'on observe en physique quantique.